Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2024. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies, ça vous parlera peut-être plus tard. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Certains ne se sentiront peut-être pas concernés, j'en suis bien désolé. Je vous invite à ne pas faire de forcing si ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Prenez uniquement avec discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de toujours regarder les vidéos de votre signe ascendant et de vos signes lunaires pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Dernière chose, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte Instagram que j'essaye de développer. Je vous y accueillerai avec beaucoup de plaisir. Vous pouvez me retrouver avec @animanimus_tarot, comme le dit le début de la vidéo. Allez, on y va avec l'énergie principale. Pour vous, les amis poissons, nous avons l'impératrice qui apparaît à l'endroit. L'impératrice, elle nous parle de vos projets, de votre capacité à créer avec vos idées, votre bouche, votre communication, à créer de la réussite, de l'abondance, à faire évoluer des choses, le principe des projets, comment on nourrit ces projets pour qu'ils avancent, pour qu'ils évoluent. Ça nous parle de cela ici, de toutes les démarches que vous êtes en train de faire dans le cadre professionnel, dans le cadre amoureux. Ici, l'impératrice, elle essaye en tout cas de séduire son auditoire, elle essaye de convaincre aussi au travers de ses projets. Souvent, l'impératrice peut par exemple nous parler de ses écrits aussi, elle peut nous parler d'un diplôme par exemple, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je vais plutôt parler de projets d'une façon générale et de votre capacité à créer par vous-même quelque chose. Alors, en dos de deck, nous avons l'amoureux qui apparaît inversé. Alors, l'amoureux, pour moi, c'est une carte de multiplication quand elle est à l'endroit et de division quand elle est finalement inversée. Alors peut-être que vos projets divisent, peut-être qu'ils ne font pas plaisir à quelqu'un, peut-être qu'ils ne plaisent pas à tout le monde, c'est assez, somme toute, logique. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Ici, cet amoureux, c'est peut-être parce que d'un seul coup, il y a une impression, alors soit que ça ne plaît pas à tout le monde, ou soit que vous vous dispersez peut-être un peu trop, vous en mettez un peu trop partout, et finalement, on ne retrouve peut-être pas, comment dire, votre cœur là-dedans, ça ne résonne pas avec votre cœur. Il peut y avoir aussi cette notion-là avec l'amoureux. Des projets qui ne sont pas forcément toujours des bons choix, parce que parfois on se les impose ou on les impose aux autres. Ici, ça nous parle de cet aspect-là de l'amoureux. Des choses qui sont imposées, des choix qui nous sont imposés. Peut-être que vous réagissez à des choses qu'on vous demande et vous faites peut-être, vous créez peut-être des choses qui ne vous plaisent même pas à vous en ce moment et peut-être qu'il faudrait réguler ça pour essayer d'y mettre peut-être un peu plus de cœur ou de ne pas vouloir séduire tout le monde si c'est le cœur des autres que vous cherchez, à qui vous cherchez à plaire. Voilà, vous communiquez et ici, la foule, entre guillemets, que pourraient représenter ces trois personnages, ne semble pas, semble peut-être un peu divisée. Tout le monde ne trouve pas cela intéressant de la même façon. Il faudra peut-être vous intéresser davantage à ceux à qui cela plaît. 3 plus 6, on a 9. L'ermite, c'est quand même une énergie de maturité, de prendre du temps. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'accélération indirectement en se dispersant, qui fait qu'on manque peut-être d'ingéniosité ou alors on se perd peut-être un petit peu en voulant aller trop vite. Finalement, on perd plus son auditoire, on perd un peu sa lumière et on a peut-être plus de mal à comprendre ce que vous essayez de créer ou ce que vous essayez de dire.
peut y avoir des quiproquos quelque part, indirectement. C'est le mot qui me vient à l'esprit. On va regarder avec l'oracle de la musique pour compléter ces énergies. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment les oracles que j'ai créés. Vous pouvez également retrouver les liens de la guidance que j'ai postée très récemment pour vous. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre? N'hésitez pas à aller la consulter. Nous avons ici la compositrice. Alors, la compositrice, quand j'ai créé cet oracle, je me suis rendu compte que la compositrice, finalement, c'était un peu l'impératrice du tarot de Marseille, hein, parce que la compositrice crée une œuvre, elle écrit, elle compose, elle met en place ses projets, finalement, ce qu'elle a dans le cœur, elle l'exprime par la musique, par ses créations. Elle essaye évidemment d'en faire un chef-d'œuvre, comme pourrait le faire l'impératrice, qui veut faire évoluer, évaluer ses projets en les offrant au monde, en leur permettant justement de voir le jour, hein, quelque part. Donc ici, on retrouve un peu cette énergie d'impératrice et qui nous parle vraiment de cet aspect projet, créativité, de comment vous exprimez les choses, comment vous les mettez en scène peut-être aussi, qui déplaît d'une certaine manière peut-être à certaines personnes ou qui vous déplaisent à vous, hein, c'est-à-dire vous pouvez aussi vous-même trouver que ça ne vous ressemble pas ou que ça ne vibre pas comme vous le souhaiteriez. Vous pouvez être un peu insatisfait par rapport à ça. On va regarder avec d'autres énergies. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre? L'état d'esprit des poissons pour aborder le mois d'octobre. Impératrice, décidément, hein. Vous êtes sans doute extrêmement créatif, vous mettez en place certaines choses, vous faites beaucoup de démarches pour mettre en place vos projets, pour les créer, pour leur donner du volume, de la place, pour les nourrir, pour les faire grandir. On vous voit ici extrêmement créatrice et créateur, et aussi extrêmement fécond. Alors attention, fécond ne veut pas dire d'en faire beaucoup et de finir par faire quelque chose qui ne nous ressemble plus, par exemple. Ok, quel sera votre principal défi par rapport à cette impératrice et cet amoureux inversé? Principal défi, 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est tout le potentiel émotionnel que ça peut offrir. Et finalement, le 7 de coupe, c'est aussi se bercer d'illusions. C'est la folie des grandeurs. Il faudra mesurer peut-être davantage le potentiel de chaque création, le potentiel de chaque chose que vous mettez au monde, de chaque émotion que vous distribuez ici. Hein. Peut-être que certaines choses pourraient paraître aux yeux des autres fausses. Peut-être que vous-même, vous mentez en préférant telle option ou telle autre dans votre créativité, par exemple. Il faudra viser peut-être un peu plus d'authenticité, que ça vous ressemble peut-être davantage, et ne pas essayer peut-être d'opter pour avoir une audience, entre guillemets, qui de toute façon n'est pas, entre guillemets, votre clientèle, j'ai presque envie de dire. C'est un peu comme ça que je ressens ces énergies. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous, les amis poissons, pendant le mois d'octobre? Le hiérophante. Le hiérophante, c'est donc c'est l'ami, c'est le guide, c'est le soutien, celui qui agit pour montrer la voie, pour prendre le bon chemin. Donc ici, peut-être on nous dit attention de ne pas commettre des erreurs, d'être un bon guide et de ne pas montrer des choses qui sont considérées comme des erreurs. Le hiérophante, il corrige des choses, il montre le droit chemin. Donc quand il est inversé, il peut au contraire montrer la mauvaise route et prendre une mauvaise route et se tromper.
commettre des erreurs. Ok, on verra avec la deuxième énergie de quoi ça peut vouloir nous parler plus concrètement. Une énergie très forte quand même, parce qu'on a déjà deux arcanes majeures ici dans ce tirage. Quel serait votre principal atout? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson? Le 4 de denier. Un côté un peu terre à terre, un côté être un peu en sécurité ou se mettre en sécurité. Ce qui vous aide, c'est l'ancrage, la solidité, les bases sur lesquelles vos projets reposent. On nous dit que peut-être la base est solide, justement, et qu'il y a peut-être des ajustements à faire en fonction, par rapport au choix que vous additionnez ou que vous rajoutez à vos projets. Alors, soit ça vous parle, ou soit ça vous parle directement pas du tout, ce tirage, clairement. Ok. Alors après, la compositrice, l'impératrice qui revient 2 fois, le 7 de coupe, c'est très poisson comme énergie parce qu'on est à la fois dans l'artistique, le rêve, la créativité qui est impalpable. Donc ça vous correspond plutôt fortement. Sur certains niveaux différents, bien évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, vous ralentir ? Quelle énergie pourrait vous freiner, vous ralentir, vous empêcher d'avancer? La lune, la confusion. Être confus. Vous disperser, être un peu dans l'obscurité, quoi, quelque part. Pour d'autres, ça peut être une quête de popularité aussi. À vouloir plaire à tout le monde, on plaît à n'importe qui. C'est la citation qui me vient quand je vois cette lune. Cette lune, elle fait sortir finalement des choses sombres, qui sont confuses, qui ne sont pas forcément les meilleures idées si on parle de conception, de créativité. Elle fait sortir des choses qui vous éloignent peut-être de votre source mère avec l'impératrice et la compositrice. Quelle énergie vous accompagnera dans le domaine émotionnel, affectif, relationnel, amoureux, les amis, poissons? Roi de bâton. Il y a une certaine forme de flamme ici, que l'on partage, un engouement, une excitation. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est celui justement qui a beaucoup d'idées pour faire avancer ses projets. Il y a, oui, peut-être un trop plein de motivation, quelque chose comme ça, qui émotionnellement perturbe peut-être les émotions. Il y a quelque chose qui s'enflamme, là où il y a beaucoup d'énergie d'eau ici. Alors peut-être qu'on éteint, on éteint peut-être sa fougue quelque part, où on épuise certaines formes, d'une certaine manière, sa forme de créativité avec ce roi de bâton. On a envie de plein de choses quelque part. On veut des choses. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue professionnel, matériel, financier pour vous, les amis poissons? Quelle est l'énergie qui vous accompagnera en octobre? Alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vient nous parler de devoir peut-être clarifier des choses, d'avoir peut-être plus accès à certaines informations, d'aller chercher en profondeur ou pas, que ce soit à l'intérieur de vous ou d'aller chercher des informations, d'enquêter, d'espionner, de chercher à percer certains secrets. Cette grande prêtresse, elle est intelligente, elle étudie aussi les différentes options. Donc il y a peut-être une certaine forme de, comment dire, de passivité aussi, de réflexion à avoir sur quelque chose pour que les lumières s'allument sur les sujets que vous méconnaissez. Comment vous vous sentez en profondeur, au plus profond de vous, psychologiquement, intérieurement, spirituellement? La mort, vous vous sentez quand même en pleine transformation, en pleine évolution.
Ici, vous sentez que les choses sont en train de se transformer, qu'une page se tourne finalement par rapport au passé. Hein. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil de certaines choses et que vous vous laissez aller à des énergies nouvelles, ce qui vous fait peut-être, pour certains, commettre certaines erreurs ou expérimenter, faire des choix nouveaux qui ne sont pas tous forcément les bons. La mort, en tout cas, elle nous parle de votre transformation en profondeur. Allez, on va compléter ici avec l'oracle du soleil levant. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'octobre? La geisha, décidément. Pour moi, la compositrice dans l'oracle de la musique, c'est un peu l'impératrice. Et la geisha, elle représente un peu l'impératrice, on va dire, dans l'oracle du soleil levant, parce que l'impératrice japonaise, elle n'est qu'une image, elle n'est pas écoutée, elle n'a pas de pouvoir en soi. Et je trouvais que cette geisha qui représente la créativité, les geishas sont des femmes savantes, des femmes qui étudient l'art de la conversation, qui savent jouer des instruments, qui savent distraire, divertir, s'amuser, faire évoluer les traditions, qui transportent finalement toutes les traditions japonaises. Et donc on retrouve l'impératrice et l'impératrice ici. Hein. On essaye de créer du bonheur en tout cas. Avec cette carte de geisha, ici c'est écrit bonheur en japonais. Donc on essaye de s'enrichir, de s'épanouir au travers de ces projets. Quel sera votre principal défi pendant le mois d'octobre, les amis poissons? Le tambour taiko. Alors ici, on parlait finalement de faire plein de rêves, d'étudier plein de possibilités. Et le tambour taiko, lui, nous parle d'explorer différentes formes de bonheur, peut-être d'essayer des différentes choses pour s'épanouir, pour sourire davantage à la vie. Ici, avec le 7 de coupe, il faudra faire attention à une certaine forme peut-être de frustration ou de sentiment d'insatisfaction qui pourrait naître de toutes ces possibilités qui se présentent. Et la frustration, l'insatisfaction, vous pourrez vous pousser indirectement à vous disperser et à faire des choix que vous n'auriez peut-être pas fait sans cela, indirectement. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson avec le hiérophante? Le hiérophante, le protecteur et les chiens lions qui protègent les temples aussi. Donc ici, il faut sans doute prendre le temps de corriger quelque chose qui met à l'abri votre conception, qui met à l'abri ce que vous essayez de protéger, de mettre en place. Quelque part, il y a peut-être des choses à corriger, il y a peut-être des choses à revoir. Il faut vous éloigner du mauvais ici, de ce qui est mauvais. Donc, que ce soit les mauvaises créations, les mauvaises pensées, les mauvaises phrases, il faut faire attention à ce qui pourrait, entre guillemets, peut-être justement déplaire, puisqu'on parlait de déplaire. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer avec le 4 de denier? Le Dharma, votre comment dire, votre détermination à réaliser un rêve. Le Dharma, on dessine un œil pour, en faisant un vœu, hein, une prière, et on fait tout ensuite pour pouvoir réaliser ce rêve. Et évidemment, l'invisible, le monde invisible vient nous aider à accomplir ces vœux exaucés. Ça nous parle de nos objectifs. À partir du moment où on est très ancré sur nos objectifs, on est censé ne pas être perturbé, se disperser. On reste focalisé sur les objectifs, sur les bases fondamentales aussi de ce que l'on est en train de mettre en place. Hein. Donc ça, c'est important de rester focalisé sur ce que l'on veut réaliser.
pour éviter de prendre des chemins de traverse. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous parasiter avec la lune? L'érable japonais. L'érable japonais qui représente le tri. Peut-être qu'ici, c'est justement de ne pas faire le tri. C'est de vouloir le beurre, l'argent du beurre, etc. Puisque l'érable japonais, c'est le surmenage, c'est le fait d'accumuler, d'en faire beaucoup et finalement peut-être de regretter par la suite. Donc finalement, vouloir aller trop vite, vouloir plaire à tout le monde fait que peut-être ça éveille à la fois beaucoup de travail pour rien, ou le sentiment que c'est fait peut-être pas n'importe comment, ou peut-être pas trop vite, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un sentiment que comme on peut avoir des regrets, on peut faire quelque chose qui ne nous ressemble pas totalement, et qui après, on se dit zut quoi. Voilà, c'est dommage ici dans la confusion d'avoir après des regrets parce que justement on n'est pas resté focalisé concrètement sur la base, sur le concret de ce que l'on voulait mettre en place. Alors, je vais quand même poser mon intention avant de prendre la carte. Le roi de bâton. Émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, amoureusement, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de la fougue, du feu, de l'envie. Alors oui, on peut être extrêmement passionné pendant ce mois. Il peut y avoir des émotions fortes à vivre avec l'autre, hein, ou alors nos projets prennent toutes sortes de formes et prennent beaucoup de place. Nous avons le pèlerin. Autant le roi de bâton est dans l'engouement, dans le feu, il est censé être à l'aise avec justement ce feu qu'il habite, hein, qui le consume. Mais ici, on a le pèlerin qui, lui, nous parle de cette flamme, mais beaucoup plus canalisée. Une flamme beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus mature. Une passion moins dévorante, par exemple. Hein. Il est beaucoup plus intelligent, il possède de la flamme du savoir, du discernement, de la lucidité. Et donc, quelque part, il y a comme un feu qui demande à être un peu réduit. Alors, évidemment, le feu, c'est quelque chose qui nous habite et qui est important pour nous. Peut-être de pas franchir, de ne pas vouloir griller certaines étapes avec la carpe koi ici. Hein. D'un point de vue professionnel, avec la grande prêtresse, alors professionnel, financier, matériel, hein, tout ce qui est matériel justement, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? La grande prêtresse et le soleil levant. Alors le soleil levant nous parle d'un nouveau jour qui se lève, de nouveautés, de nouvelles aventures, hein, bien évidemment, de quelque chose de neuf. La grande prêtresse, elle a peut-être besoin d'explorer, de savoir un peu plus, comment se lancer, de mettre à jour certaines choses liées à un commencement, des nouvelles informations qui lui permettent d'avancer peut-être moins dans l'obscurité, d'avoir, oui, comment dire, de briser certains mystères, certains secrets qui lui permettront de partir vers de nouvelles aventures. Hein. Et pour terminer, spirituellement, relationnellement, amoureusement, comment vous allez vous sentir? Pour terminer, non, puisqu'il y a encore une carte après, mais déjà là, spirituellement, psychologiquement, intérieurement, le fil rouge du destin. Alors, il y a une transformation, d'une part personnelle, sans doute, en profondeur, mais c'est aussi sur votre façon de vous relier avec votre cœur, avec vos émotions. Ici, hein, le besoin de vous relier peut-être avec votre destin d'une façon générale. Ici, évidemment, ça nous parle de l'amour de deux personnes, mais ça peut parler aussi de vous, qui vous ressemblez et qui écoutez votre propre cœur pour raisonner avec lui. Hein. Donc, il y a le besoin ici de transformer quelque chose. On ressent le besoin de transformer quelque chose pour vibrer autrement, peut-être, vibrer en osmose, en accord avec
soit quelqu'un d'autre ou soit avec soi-même. Allez, on termine ici avec l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois d'octobre. Avec quelle énergie vous sortirez du mois d'octobre, les amis poissons? La force. Alors, vous allez être amené justement à la force, c'est quand même faire des efforts, c'est trouver le juste équilibre, la maîtrise des choses pour pouvoir justement réaliser les choses. Il y a une énergie un peu concrète aussi, hein, c'est cette énergie qui nous permet de garder le contrôle, de garder la maîtrise des choses. Ici, on va vous demander de mettre de l'énergie, de garder votre énergie pour justement accomplir vos objectifs et peut-être éviter de vous disperser, éviter de faire des choses qui n'ont pas d'intérêt, par exemple, mais qui se concentrent vraiment sur le but que vous souhaitez atteindre. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Ce sera intéressant d'avoir votre ressenti divers et variés sur un tirage commun. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça fera déjà bien plaisir. Je tenais à remercier toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent et qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci infiniment pour votre soutien très précieux pour l'existence de cette chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.